ماكرون صديقنا، نكتفي بهذا، صديقنا. هذا واقع يعني، صديقنا، صديق الجزائر. ننتظر الدور الثاني. ايمانويل ماكرون صديقنا، نكتفي بهذا، صديقنا. هذا واقع يعني، صديقنا، صديق الجزائر. انا ما نحبش بصفه ولا اخرى باش فرانس 24 تملي عليا املاءات سياسيه. احنا جزائريين عارفين واش. مرحبا بكم إلى الجزائر العاصمة لهذا اللقاء الحصري مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. سيد الرئيس، شكرا على استضافتنا هنا في المرادية بمناسبة عيد الاستقلال. أنا أشكركم على حضوركم، لا سيما أنكم جئتم لتحتفلوا معنا بهذه الذكرى للاستقلال، واغتنم هذه الفرصة لكي أقول لكم بأنكم دائم مرحب بكم هنا بمناسبة عيد الاستقلال. أنا أشكركم على حضوركم. ميرسي مسيو البريزيدون. إنه فرنسا تخلط كبير. ما نقولش فرنسا رسمية. ما نجرعش لهذه الأمور، ولكن في تخلط كبير يعني يبغي يفرض عليك رأيه. وزير خارجية يقول الجزائريين ماذا بهم لو كانوا يديروا فترة مرحلة انتقالية. الجزائر رافضين المرحلة الانتقالية، أنت واش دخل؟ Ce que tu dis n'a aucun sens. J'ai confiance en le président Macron. J'ai confiance en son raisonnement. J'ai confiance en sa probité, sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Ce sont des pays amis. On a parlé de beaucoup de problèmes qui nous concernent à titre bilatéral ou à titre, disons, international. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir. Pour le président Macron, je l'ai toujours dit. نزيد نكرر الشيء اللي قلته عليه. كلام اللي قالوا في الجزائر وقالوا في بلاده يزال التاريخ نتاعنا ولا ميموار يشرفوا ويشرفنا ما فيه. Une enquête passionnante apporte un éclairage cru sur les biens mal acquis, en général de somptueux appartements, parfois des immeubles entiers, que les dirigeants algériens en l'occurrence achètent avec l'argent volé à leur peuple. Autant d'argent qui n'ira pas au développement de conditions de vie dignes pour les habitants de ce pays. Alger-sur-Seine, voici le genre d'expression coloniale de mauvais goût qui aurait fait grincer des dents il y a quelques années, mais qui aujourd'hui semble tout bonnement banale. La classe politique algérienne aime investir l'argent de son peuple à Paris. C'est un secret pour personne, mais pourtant un tabou pour tout le monde. Paris-Alger, une histoire passionnelle, l'essai de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé, est arrivé avec des révélations fracassantes. Abdelmalek Sellal, actuel Premier ministre algérien, Abdeslam Bouchouareb, actuel ministre de l'Industrie et des Mines, Amar Saïdani, actuel secrétaire général du FLN, Chérif Ramani, ministre à plusieurs reprises et ancien gouverneur du Grand Alger. Selon les auteurs, toutes ces personnalités politiques algériennes, pour n'en citer qu'elles, possèdent des biens immobiliers dans la capitale française. Mais surtout, viennent de confirmer que l'argent non déclaré investi en France depuis l'Algérie s'élève à 50 milliards d'euros. Jusqu'alors, aucun démenti n'a été fait. Alors d'où vient cet argent? Comment a-t-il fait pour arriver en France? Et pourquoi la France se porte complice de ce pillage? Quand vous parlez des relations entre Paris et Alger, vous parlez aussi des biens mal acquis. Comment vous expliquez par exemple qu'il n'y a pas d'enquête vraiment en France en ce qui concerne ces diplomates algériens? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France peut difficilement s'autosaisir. Pour qu'il y ait des enquêtes en France, il faudrait aussi que l'Algérie dénonce un certain nombre de faits, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment n'est que la conséquence d'une infraction, par exemple de corruption, de l'argent détourné en Algérie. Donc tant que ça n'est pas dénoncé, on peut difficilement
difficilement considérer que ce qui a été acheté en France est fait avec de l'argent sale. Après, il y a des questions qui se posent. Effectivement, on cite un certain nombre de ministres, dont des ministres actuellement en fonction, le ministre de l'Industrie, par exemple, qui est un homme majeur des relations entre la France et l'Algérie, et qui a fait des investissements assez colossaux à Paris, et sur lequel des questions se posent.